Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Avec des Hill bruits bizarres. et votre invité Thomas Hill. Oui, je reçois ce matin Franck Meloul. Vous êtes le PDG de la chaîne d'information i24 News, une chaîne qui a aujourd'hui un peu plus de 10 ans. Et l'idée au départ, c'était de devenir la première chaîne d'info internationale indépendante au Moyen-Orient. Vous en êtes où aujourd'hui de cet objectif ? Je crois que l'objectif est atteint parce que nous sommes la seule chaîne indépendante de la région, puisque nous n'appartenons à aucun gouvernement ou ne sommes financés par aucun gouvernement, mais une chaîne privée du groupe Altice. Et je crois aussi que l'un des objectifs de cette chaîne était de devenir une alternative d'Al Jazeera dans la région. Et malheureusement, les événements qui se sont passés depuis le 7 octobre sont venus confirmer ce positionnement. Ça veut dire que vous êtes diffusé partout au Moyen-Orient aujourd'hui ? Eh bien, nous sommes la seule chaîne basée en Israël à avoir des accords avec des pays arabes de la région, notamment dans le cadre des accords d'Abraham. Nous sommes la seule chaîne à avoir des studios, des correspondants permanents dans des pays arabes, mais aussi à avoir une licence de diffusion qui nous permet d'être diffusés sur les câbleaux opérateurs de la région. Donc oui, aujourd'hui nous avons une vraie audience. Vous savez, c'est 3 chaînes, une chaîne en français, une chaîne en anglais et une chaîne en arabe. Et vous avez ajouté une 4e langue. Et même. donc on va ajouter une 4e langue parce que depuis la guerre à Gaza, effectivement, les attentes des téléspectateurs ont changé, les demandes des téléspectateurs ont changé, et voient en notre chaîne la seule qui apporte une authenticité sur ce qui se passe en Israël et la région. D'où la volonté de rajouter une 4e chaîne qui sera en hébreu et qui sera une chaîne nationale. Est-ce que vous dites la même chose sur ces 4 chaînes ? Est-ce que vous dites la même chose en hébreu ou en arabe ? Oui. Oui. Oui, parce que, alors, bien entendu, la ligne éditoriale est la même, l'angle est différent, puisque l'angle s'adapte par rapport à la cible. Que vous soyez sur la chaîne française, anglaise ou arabophone, ou bientôt en hébreu, l'intérêt pour certains sujets n'est pas le même. Alors justement, la ligne éditoriale, vous avez des studios qui ont été spécialement construits à Tel Aviv, c'est ça. Est-ce que le but, c'est de porter la voix, les points de vue des Israéliens dans le monde ? Non. Le but est d'apporter une photographie globale de la réalité de ce qui se passe dans la région. Et en diffusant depuis la seule démocratie de la région, eh bien, ça nous donne une audience et une notoriété qui nous permet pratiquer un journalisme indépendant. Et alors, vous le disiez, votre chaîne fait partie du groupe Altice Media, qui va être cédé à un autre actionnaire, le groupe Altice, qui va être cédé à Rodolphe Saadé. Est-ce que vous confirmez que la chaîne i24 News ne fait pas partie de ce rachat ? Absolument, puisque nous ne faisons pas partie d'Altice Media. C'est pour ça que je me suis permis de vous corriger. i24 News fait partie de la branche américaine d'Altice. D'accord. Et donc, nous ne sommes pas impactés par la vente d'Altice Media. Donc vous restez dans le groupe de Patrick Drahi. Absolument. Voilà. Et donc ça veut dire que vous allez vous désolidariser de BFM TV et RMC avec qui vous aviez des accords, parce que est-ce que vous pourrez continuer par exemple à diffuser les grandes gueules Moyen-Orient même si vous serez plus dans le même groupe que les grandes gueules ? Absolument. D'ailleurs, je vous annonce que les grandes gueules Moyen-Orient vont reprendre très prochainement. D'accord. Et est-ce que tout ce rachat va avoir un impact sur votre chaîne ? Non. Et notamment sur les chaînes qui sont, les émissions qui sont diffusées depuis Paris ? Non, pas du tout. Le bureau parisien ne ferme pas. Il continue à opérer. D'ailleurs, nous rajoutons un correspondant à Paris pour la chaîne en hébreu. Et nous continuerons à s'ouvrir au monde. Parce que c'est ça, aujourd'hui, la force d'i24 News. C'est ce qui fera le succès de la 4e chaîne en hébreu, qui sera une chaîne nationale, je le répète, c'est le succès de la chaîne internationale. Et ce qui va faire le succès encore plus de la chaîne internationale, c'est cette valeur ajoutée d'un journalisme de proximité. Est-ce que ça veut dire du coup que les informations du journal économique en ligne, l'Informé, qui parlait d'une réduction des effectifs à Paris, ce sont de fausses informations sur votre chaîne ? Ce sont de fausses informations, si ce n'est que dans la logique de cette nouvelle stratégie éditoriale, de plus de proximité sur Israël et la région, nous avons décidé de mettre fin à 7 années de collaboration d'une émission qui marchait très bien, qui était celle d'Anna Cabana, à qui je rends hommage, qui s'appelait Conversation avec Anna. Donc c'est le seul changement. D'accord. Et comme cette émission était réalisée à Paris, eh bien, c'est le seul changement qui impactera le bureau parisien. Alors, en tout cas, depuis le 7 octobre dernier, effectivement, et l'attaque terroriste du Hamas, votre chaîne a basculé dans une édition spéciale permanente. Vous êtes encore en édition spéciale aujourd'hui, avec beaucoup de journalistes sur le terrain. Ça représente quoi aujourd'hui ? Ça représente beaucoup de travail. Ça représente beaucoup de pression. Comme vous le dites, dimanche, ça fera 6 mois que nous sommes en édition spéciale, avec des difficultés à la fois de couvrir une guerre qui a atteint un niveau d'atrocité unique,
mais aussi d'avoir à gérer des émotions, parce que c'est pas facile quand vous savez que dans votre chaîne, d'abord un de nos techniciens a été victime des attaques terroristes du Hamas, puisqu'il se rendait dans nos studios ce fameux 7 octobre, et il est tombé sur des terroristes qui ont mitraillé, il a pris 4 balles dans le ventre, ils l'ont laissé pour mort. Fort heureusement, aujourd'hui, il s'en sort, mais avec une année de rééducation. Et puis, des gens dans la chaîne qui ont des familles, qui ont été victimes du 7 octobre ou qui sont otages encore aujourd'hui à Gaza. Et puis, vous avez une chaîne arabe aussi. Vous avez une chaîne arabe qui doit se confronter à des menaces du BDS, des menaces du Hamas ou d'autres organisations palestiniennes qui les menacent de mort parce qu'ils travaillent à i24 News. Donc, quand vous êtes PDG d'une chaîne comme celle-là, il y a l'information qu'il faut véhiculer dans le monde, mais il y a aussi à gérer les émotions qui font partie prenante du quotidien d'une newsroom comme i24 News. Est-ce qu'aujourd'hui, vos journalistes, ils peuvent aller partout sur le terrain avec le logo i24 News, ou c'est trop compliqué, j'imagine? Ils vont partout. Je dirais que malheureusement, il est plus facile de porter le logo d'i24 News à Dubaï qu'à Paris dans certaines manifestations. Vraiment? Vraiment. Et est-ce qu'ils peuvent aller à Gaza, par exemple? Il n'y a pas aujourd'hui de journalistes qui rentrent à Gaza, si ce n'est avec l'autorisation de l'armée israélienne. Ouais. Nous sommes rentrés 4 fois à Gaza depuis le début du conflit. Nous avons été les premiers à couvrir le corridor humanitaire. Ouais. Ensuite, qui permet à des Gazaouis d'être évacués vers le sud. Absolument. Où notre journaliste s'est retrouvé entre les feux du Hamas qui tirait sur la population qui essayait de s'enfuir vers le sud. Donc là, vous étiez protégé par Tsahal, par l'armée israélienne. Voilà. Sinon, vous pouvez pas du tout rentrer. Sinon, on peut pas rentrer parce que l'autre moyen de rentrer est par l'Égypte. Et l'Égypte ne laisse pas rentrer dans Gaza. Mais on le sait, c'est aussi une guerre de l'information qui se joue actuellement entre l'armée israélienne et le Hamas. Le risque étant aussi d'être le relais de fausses informations. C'est d'ailleurs l'accusation un peu qu'a lancé Le Monde hier en retraçant l'itinéraire de cette rumeur des 40 bébés décapités le 10 octobre dernier, relayés par des journalistes de votre chaîne. Qu'est-ce que vous leur répondez au Monde aujourd'hui? Déjà, c'est vrai que Le Monde est un exemple de journalisme d'équilibre et non militant. Mais ce que j'ai à répondre, c'est simplement de remettre dans le contexte ce qui s'est passé. Le 9 octobre, c'est-à-dire 2 jours après les attaques, nos journalistes ont été parmi les premiers à rentrer dans le kibboutz de Kfar Aza. Ils ont été confrontés à des corps mutilés par terre, des sacs poubelles, certains plus petits que d'autres, c'est-à-dire qu'ils contenaient des enfants, et ils accompagnaient l'armée qui rentrait pour la première fois dans les maisons du kibboutz, voyant des images d'horreur, et certains soldats, certains officiers ont ressenti le besoin de parler de ce qu'ils avaient vu. Et donc ils ont rapporté aux journalistes d'i24 News que des bébés avaient été décapités et qu'ils auraient été au nombre de 40. Ouais. Donc nous avons simplement rapporté ce que l'armée disait. Le lendemain, l'État d'Israël a retweeté ce que l'armée disait sur i24 News. Biden l'a redit le jour d'après, donc ça a eu un effet domino. Et bien entendu, quand nous avons su, avec les chiffres, d'ailleurs, il est important de rappeler qu'il a quand même fallu plus de 2 mois à l'État d'Israël, et encore, ça continue aujourd'hui, à identifier le nombre de victimes. Donc vous voyez bien, quand on annonce un chiffre de victimes, ça prend du temps. Et à ce moment-là, nous avons fait un correctif sur notre site internet disant que les chiffres officiels montrent qu'il n'y avait pas 40 bébés décapités. Mais encore une fois, vous savez, ce qui est terrible dans la couverture de ce conflit, c'est qu'on a atteint un niveau d'une telle atrocité dans les exactions que tout était plausible. Merci beaucoup Franck Melloul. i24 News, c'est à suivre. Alors comment on le suit en France? Sur tous les câbles opérateurs. Voilà, c'est quelle chaîne par exemple, vous nous dites? Par exemple la chaîne 26 sur SFR. Sur SFR, voilà. Ah oui, tiens, au hasard SFR. Restez avec nous pour suivre le journal des médias dans un instant. Oui, dans un instant, le journal des médias de Julien Pichenet.